Je suis vraiment dans le rush ce matin parce que, dans le fond, jeudi, vendredi, je m'en vais à la KEP. Puis mercredi avant-midi, je suis libérée pour mon rôle d'enseignante in. Dans le fond, on a une formation de tous les enseignants in ensemble. Fait que s'absenter 2 jours et demi dans une semaine, c'est vraiment rushant à organiser. Fait que ça fait déjà une semaine que je travaille là-dessus. Là, faire la planif, chercher, trouver les travaux, faire les photocopies, s'assurer que tout soit vraiment clair pour ma mère qui va me remplacer. Fait que je sais pas à quel point cette semaine le vlog va être intéressant, à quel point je vais avoir le temps et comme à quel point je vais penser à filmer. Mais c'est ça, là tantôt il faut que j'avertisse mes élèves de cette situation-là. Ils sont pas encore au courant. Je l'ai dit aux parents mais pas aux élèves. Fait que je vais leur dire tantôt. Fait que là, ma période vient de passer à juste organiser ça, puis comme rusher pour préparer le plan de travail que je donne cet après-midi, puis rusher aussi pour la récup que je donne ce midi. Fait que c'est ça, ben occupé. Ma famille est très grande. Joyeuse fête! C'est comme si j'avais pris une photo de famille à Noël ensemble. Là, on voit la Terre, c'est notre planète. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Neptune, Uranus, Saturne. Et on a Pluton qui est dans la photo, mais pas collé avec les autres. Je suis proche de Vénus et de Mars. On a longtemps pensé que nous étions 9. Mais en fait, Pluton est un peu comme notre animal de compagnie. Et puis, il y a aussi tous mes cousins. J'en ai plusieurs millions à travers la Voie lactée. Comme je te le disais, j'ai une grande famille. Ce que je préfère, c'est tourner sur moi-même. Il me faut 24 heures pour faire un tour complet. C'est pas beaucoup. Ça s'appelle la rotation. Le Soleil, lui, il a la rotation sur lui-même aussi. La Terre aussi, elle tourne sur elle-même. Et ça prend 24 heures. Et c'est à cause de ça, nos jours et nos nuits. Le Soleil est au centre. La Terre tourne sur elle-même. Donc, quand on est dos au Soleil, c'est la nuit. Et quand on est face au Soleil, c'est le jour. C'est pour ça qu'une journée, c'est 24 heures. Comment faire pour me rappeler de l'ordre des planètes? Il existe une phrase. Il existe une phrase pour nous aider à nous rappeler de l'ordre des planètes. Tu la sais? Maman me l'a dit, mais oh non, maman te l'a dit, mais tu t'en rappelles pas. Normalement, on met pas de majuscule en plein milieu d'une phrase, hein? Sauf s'il y a un nom propre. Là, on va faire une exception, puis écris-le comme moi, puis après, je t'explique pourquoi. Okay? Mon... Oui? Oh, je sais pourquoi. J'ai entendu, c'est mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Ah, ça, c'est la France dans le temps que Pluton faisait partie. Parce que planète, c'était Pluton. C'était Pluton. Mon vieux, tu m'as jeté sur un nuage. Je vais te la grossir. C'est ça la phrase? Ça, c'est la phrase. Il faut que tu l'écrives comme moi. Mais c'est pas des majuscules. Majuscule. À chaque mot, tu mets une majuscule. Ensuite, V. Oui, mon poulet? Vénus. Vénus. Ouais. Vénus, je vais l'écrire en haut ici. J'ai de la place. Vénus. J. Jupiter. Je vais faire une flèche ici. C'est ma planète préférée. Je commence à vous parler aujourd'hui, il est rendu 2 h de l'après-midi. Ce matin, j'étais en formation pour mon rôle d'enseignante in avec ma collègue Annie. On a découvert le site web Tinkercad, qui est une application en fait pour faire de la modélisation 3D. Là, si jamais on avait une imprimante 3D à l'école, on pourrait imprimer nos créations avec ça. Malheureusement, on n'en a pas, mais c'est quand même assez intéressant comme site web. Là. Les enfants peuvent faire vraiment plein d'apprentissage avec ça, même si on n'imprime pas les créations. Puis après ça, moi et Annie, on a choisi l'atelier sur Minecraft Éducation et j'ai adoré. J'avais déjà joué à Minecraft là, avec mon frère puis mon chum là, plusieurs fois. Là, je suis quand même vraiment à l'aise avec le jeu. Bien, vraiment. Mettons que c'est pas moi qui combat les zombies puis les araignées, mais je comprends le principe. Puis j'étais vraiment contente de découvrir la plateforme pour l'éducation aujourd'hui parce qu'il y a vraiment plein d'options qui ont été ajoutées pour faire des apprentissages. Fait que je suis vraiment excitée de ça. Là. Je suis vraiment contente d'avoir vu ça ce matin. Puis je risque de peut-être aller faire des auto-formations pour pouvoir peut-être mettre mes élèves là-dessus d'ici la fin de l'année. Fait que voilà, là ce matin mes poulets étaient avec ma mère.
Puis ils savent aussi que demain puis vendredi, je suis pas là. Puis cet après-midi, on a juste une période ensemble. Fait qu'il y avait vraiment de la peine. Quand je suis revenue tantôt de ma formation, je les ai croisés. Puis ils étaient comme, peux-tu venir nous porter au service de garde? Peux-tu venir nous porter les marcheurs? Puis là, ils voulaient juste être avec moi. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont vivre les 2 prochaines journées. Fait que c'est ça. Là, j'ai fini de préparer ma planif pour ma mère pour demain puis vendredi. Puis j'essaie de prendre l'avance pour le plan de travail parce que normalement, je le fais comme le vendredi pendant le cours d'édu. J'imprime mes affaires tranquillement, pas vite. Mais là, je serai pas là. Fait que j'essaie de faire ça vite. J'ai des cartes à tâches que j'ai plastifiées tantôt que je veux découper avant qu'ils reviennent tantôt. J'espère avoir le temps. Puis leur laisser ça à coller parce que nous, on colle nos cartes à tâches sur des grands crayons en carton bleu. Puis ça, c'est le genre de bénévolat que les élèves peuvent faire pour moi. Fait que j'aimerais ça avoir fini de les découper pour qu'ils puissent les coller pendant mon absence, là, pendant leur temps libre. Fait que voilà. Et puis on part pour la quête tout de suite après l'école, moi et ma collègue. On est bien énervés de ça. Fait que j'allais finir mes tâches puis on se parle plus tard. Fait qu'on va faire un petit saut dans le temps. On est rendu samedi matin. Je suis de retour depuis hier soir de la KEP avec Annie. C'est ma mère qui a été avec les élèves pendant les 2 journées du congrès. Puis ce que j'ai entendu dire, c'est que ça s'était super bien passé. Fait que j'ai hâte de les retrouver lundi. Toujours plaisant de s'absenter puis de savoir que ça continue à rouler en notre absence. Donc, petit récapitulatif du congrès, c'était vraiment plaisant. J'ai pas beaucoup filmé, fait que je vais vous mettre des séquences pendant que je parle. Mais jeudi matin, quand on est arrivé, dans le fond, on a eu une conférence d'ouverture de Pierre Lavoie qui était vraiment inspirante. Après ça, ça a été dîner, visite du salon des exposants. Là, on a vu plein de belles choses. J'ai été quand même assez sage. J'ai juste acheté des choses chez les éditions L'Envolée. Là, il me manquait un document que j'avais pour la 4e, 5e année, mais que j'avais pas pour mes 3e. Puis j'ai acheté des petites étampes aussi pour les travaux. J'ai été vraiment sage. Puis après ça, on est allé à notre premier atelier. Et pour vrai, je me rappelais pas, ça faisait tellement de temps qu'on s'était inscrite que je me rappelais plus, mais c'était l'atelier de Jason. Donc, aimer la lecture, un geste à la fois. Fait que, tu sais, moi, c'est déjà quelque chose qui est important pour moi dans ma classe, la lecture. Fait que je mets vraiment plein de choses en place. Fait que ça m'a juste comme rafraîchi la mémoire, donné quelques petits trucs de plus, mais surtout, ça m'a donné envie de faire des entrevues, des entretiens en lecture, au lieu de faire que des évaluations papier-crayon. Puis ça pousse ma réflexion plus loin aussi parce que Jason avait déjà fait un article sur son blog qui parlait des entrevues en mathématiques aussi. Fait que ça m'a juste rappelé que j'avais vraiment envie d'essayer cette forme d'évaluation-là en maths, en univers social, nommez-les, là. Fait que je pense que c'est le bon moment pour faire ça cette année parce que justement, j'ai pas de collègues qui attendent après moi ou une planif à respecter pour, tu sais. Fait que je pense que je vais essayer de me lancer là-dedans après Noël, essayer de bâtir des choses. Je sais pas si je vais le mettre en place après Noël, mais en tout cas, du moins essayer de travailler là-dessus. Après ça, on a eu un atelier de Catherine et Marie-Josée de En 2 corrections sur la gestion des émotions. C'était vraiment super. Puis je voyais vraiment mes élèves de 2e cycle, là, comme gérer la joie, la colère, la déception et tout ça. Fait que ça m'a vraiment donné le goût de le travailler en éthique là, dans mon prochain bloc d'éthique. Parce que là, après Noël, ça va être un bloc de culture religieuse. Mais je pense que je vais vraiment aller refouiller dans leurs documents puis aller... chercher ça, donner des outils aux élèves de comment faire la gestion, comment reconnaître nos émotions et tout ça. Fait que je pense que pour vrai, je pense que ça va être génial pour mes élèves. Puis ça a été ça, dans le fond, le jeudi soir, après ça, il y a eu un petit cocktail, puis moi et Annie, on a décidé d'aller souper à la Revanche, qui est un bar, ben pas un bar, mais un resto pub ludique. Fait qu'on est 2 grandes fans de jeux de société, fait qu'on est allé souper là puis jouer à des jeux. Après ça, on a été de retour à notre loft. Nous, on n'avait pas pris une chambre d'hôtel, on avait pris un Airbnb. Fait qu'on avait un beau loft full moderne dans le Vieux-Québec. On était super proche du centre des congrès. C'était vraiment bien situé, fait qu'on était super bien. Puis le vendredi matin, quand on est arrivé, dans le fond, on a sorti notre matériel parce qu'on animait, nous, juste avant le dîner. On est allé assister d'abord à l'atelier de Stéphane Paradis, de Gustave. On s'était pas inscrite là au départ parce que moi, je le connais déjà, Stéphane, puis je l'ai reçu cette année dans ma classe. Fait que je m'étais pas inscrite là, mais en le voyant le vendredi matin, on s'est croisés. J'étais comme « Ah, Annie, ça vaudrait vraiment la peine, je te jure, tu vas triper. » Fait qu'on s'est comme immiscé dans son atelier, même si on n'était pas inscrite, puis ça a été vraiment cool. Là. Je pense que ma collègue a vraiment adoré. Là. Il est wow. On est même parti de là en se disant que ça serait vraiment pertinent de le recevoir en atelier pour les profs de l'école, pas juste pour les élèves, parce que pour créer le lien, puis comme c'est vraiment parfait. Les enfants qui aident des ex-enfants, vous ou des enseignantes, éducatrices, peu importe, à réaliser que vous êtes super.
Est-ce qu'on apprend de nos enfants? Est-ce que c'est un sens unique, cette affaire-là? Non. On donne et on reçoit. L'enseignement n'est pas me dire que vous n'aimez pas être reconnu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour les dernières minutes de l'atelier, mesdames et messieurs, nous allons explorer ce qu'est l'estime de soi. L'estime de soi est la conscience de la valeur personnelle qu'on se reconnaît dans différents domaines. C'est un ensemble d'attitudes et de croyances qui nous permettent de faire face au monde. Définition de mon mentor, un gars exceptionnel, Germain Duclos. Après ça, on est allé se préparer. Ça a été notre atelier à nous, moi puis Annie, sur la séquence pédagogique de la piraterie. Je vous mettrai une séquence où on est rentré habillé en pirate, puis en parlant en pirate. Nom d'un moussaillon! Dans notre navire! Ça a été vraiment plaisant, il y avait plus de monde que je pensais. Puis je pense que les gens ont bien apprécié, fait que vraiment contente. C'est notre premier atelier. Moi j'étais un petit peu stressée juste avant, mais ça a bien été, on connaissait bien notre sujet. Fait que ça nous a juste donné le goût de faire encore d'autres animations comme ça, peut-être à la KEP l'année prochaine ou à d'autres genres de congrès. Là, on réfléchissait, puis on était comme, ah, qu'est-ce qu'on pourrait présenter aussi, on n'a pas juste la piraterie, là, on fait plein de belles choses. Fait que voilà. Après, ça a été dîner. Après ça, ça a été notre dernier atelier. On est allé assister à la corde à linge mathématique. Puis, c'était vraiment super pertinent parce que, tu sais, la corde à linge, nous, on l'utilise déjà en 5e année pour voir les fractions, nombres décimaux, pourcentage. Là. On l'utilisait pour ça. On l'utilise un petit peu aussi pour travailler le temps. Mais on a vu à quel point ça peut être pertinent dans plein d'autres notions, dont le sens du nombre, là, carrément. Tu sais, c'est niaiseux, mais placer le 0, après ça, placer le 1, puis demander à l'élève où il va placer le 2, puis d'essayer de justifier. C'est vraiment des belles activités pour utiliser le langage mathématique. Fait que ça a été vraiment trippant, très inspirant, vraiment le goût de me lancer dans la corde à linge mathématique dans ma classe, là, quitte à genre l'installer puis la laisser tout le temps là, parce que genre ça peut servir à plein de notions. Puis la journée s'est terminée par une conférence de Marius Bourgeois qui parlait du leadership puis tout ça. Ça a été vraiment super inspirant là, pour la fin de ce congrès-là. Fait qu'on a vraiment beaucoup apprécié notre expérience, vraiment là, bien contente d'avoir vu aussi plein d'amis des internets, là, tu sais, Karine, Julie, Camille, Alexandra, Pierre-Anne, Marie-Philippe, mon amie Chana, c'est sûr j'en oublie Marie-Josée, Catherine, tu sais, bon. J'ai vu plein de monde. C'était quasiment gênant de genre de marcher. Il y avait tout le temps quelqu'un que je connaissais à quelque part. Fait que, ouais, c'était bien le fun. Bravo aux organisateurs, organisatrices. C'était vraiment super. C'était super bien fait. Fait que c'est sûr que si on a l'occasion d'y retourner, on va vouloir y aller. Fait que si jamais vous étiez présente à la KEP, laissez-moi savoir dans les commentaires. Dites-moi à quel atelier vous êtes allé. Sinon, ben, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye!